Le Havre, ville haute. C'est ici qu'est installé depuis 30 ans le service d'insertion sociale et professionnelle. Ce matin, Benoît Vauchel, le directeur, a un entretien avec un jeune pour une admission. On va te proposer la classe interne, l'idée étant de reprendre goût aux apprentissages. Aujourd'hui, Théo, 13 ans, est venu avec son éducateur. Déjà exclu de 2 collèges, l'établissement est un peu la dernière opportunité de l'adolescent. Le premier conseil de discipline à Varlin, c'était pour quel motif? Violence. Envers un prof, envers un camarade? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Mécanicien. Mécanicien? D'accord. L'idée, c'est de t'éviter un troisième conseil de discipline et de pouvoir travailler sur un projet éducatif avec toi. Et on va aussi travailler à ce que tu puisses maîtriser cette impulsivité-là. Les classes internes sont indépendantes de l'éducation nationale. Elles s'adressent à des jeunes qui ont une mesure éducative de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire qu'ils sont soit placés dans un foyer, soit accompagnés par un éducateur. Donc demain matin, tu es là à 10h? Avec mes parents. Non, tout seul. Et puis la semaine prochaine, tu démarres. Les gamins qui sont accueillis en classe interne, généralement, ils sont déjà passés par tous les dispositifs que peut proposer l'éducation nationale. C'est un peu la dernière chance de pouvoir réinvestir une scolarité. Dès lundi, Théo viendra donc ici finir sa scolarité. Cet après-midi, ses élèves de classe interne ont un cours sur l'image avec le professeur des écoles de l'établissement. Et ça commence par la projection d'un documentaire sur les supporters du HAC. Quand tu as la chance de pouvoir rencontrer des gens comme ça, avec le foot, on a rencontré plein de gens super sympas. Est-ce que, à partir de ce que vous avez... 52 minutes plus tard, c'est l'heure du débat. Un film, c'est scénarisé en fait, c'est carrément avec des textes et tout ça, à apprendre tout ça. Alors qu'eux, ils faisaient au feeling, quoi. S'ils avaient besoin de dire quelque chose, ils le disaient. Vous êtes d'accord avec lui? Ici, il s'agit d'enseigner autrement pour donner envie à ces jeunes de 13 à 16 ans, souvent déscolarisés, de reprendre goût à l'école. C'est pas une vraie école. Ça, c'est pour se raccrocher à l'école en fait. Parce que quand même, tu as l'impression d'avoir progressé. Plus la concentration, le comportement aussi, parce que je vais pas me cacher, je suis pas un petit ange. Et après, le travail, tout ça, ça m'a aidé aussi à reprendre goût au cours, tout ça. Tout ce qu'on a vu dans le film, c'est tout ce qui a été filmé à votre avis? Ou est-ce qu'il y a eu un montage? Puisqu'il parle de montage. Ça me calmer, parce qu'il y a plein de gens là-bas qui me traitent et tout, puis du coup, moi, j'aime pas quand on me traite. Du coup, je m'énerve vite. Et ici, ça se passe bien. Ici, il y a plus de gens qui nous maîtrisent en fait. C'est pour souffler qu'on vient ici normalement. La classe interne est l'étape ultime, mais le SISP propose de multiples dispositifs pour accrocher les collégiens en voie de déscolarisation. Le Havre, avec 13 collèges classés réseau d'éducation prioritaire sur les 16 que compte la ville, la cité est considérée comme l'une des plus grandes zones d'éducation prioritaire de France après Marseille. Pour éviter aux jeunes adolescents de sortir du système scolaire, le SISP propose plusieurs actions échelonnées. Mais si on t'a proposé ce dispositif, c'est qu'à un moment donné, le collège estime qu'il a été assez patient et que la prochaine étape pourrait être un conseil de discipline. Ouais. Dans le quartier de Cocrioville a été mis en place depuis 2011 la transplantation momentanée d'élèves, un dispositif qui permet de sortir des jeunes pendant 6 semaines de leur établissement pour les placer dans un autre collège. Peut-être quand je vais arriver à Varlin, leur montrer que j'ai pu changer. Après ça, je sais pas. C'est déjà beaucoup sur 6 semaines. Si tu as réussi à canaliser un petit peu tes bavardages, à ne pas être insolent quand on te reprend, à être assidu en cours, c'est déjà bien. Je pense. Au début et à la fin de ces 6 semaines, il passe quelques jours ici avec des éducateurs pour faire le bilan. C'est quoi ton projet? Faire un CAP maçonnerie. En CFA. C'est ça. Donc ça veut dire faire un apprentissage. Oui. Donc ton point fort, c'est le fait que tu aies un projet. Maintenant, il faut que tu t'accroches à ce projet-là pour passer les 2 mois qui te restent au collège de manière sereine. Maintenant, je sais me canaliser. Et puis travailler. Parce que faut mon orientation. Puis voilà. Tu penses que ça t'a été utile? Bah oui. Maintenant, il faut que je me concentre. On propose à
à ces différents profils d'élèves, d'essayer de faire autrement dans un autre collège pendant 6 semaines, donc de se prouver à eux-mêmes, mais aussi de prendre un peu de recul par rapport à leur relation avec les camarades et les professeurs. Sur le fond, on dit tous la même chose, mais je pense que c'est important pour ces élèves, justement, ce décalage, le fait de faire un pas de côté, que ce soit des personnes qu'ils ne connaissent pas, à qui ils prêtent une connaissance particulière. Ils disent, ah, des éducateurs, ils doivent, c'est leur métier, ils doivent savoir. Et je pense qu'on vient en complément d'un travail qui est fait en amont au sein des collèges. Mais parfois, le retour au collège s'avère néanmoins un échec. Pour ces élèves dont les collèges ne veulent plus, ont été créées les classes relais. Est-ce que tu veux qu'on teste l'ami du pain? Parce que je crois qu'eux, ils acceptaient les élèves. Bonjour, je m'appelle Enzo, je suis actuellement en 4e et j'aimerais faire un stage dans votre boulangerie. Est-ce possible? Ces classes proposent un suivi personnalisé des jeunes et de nombreux stages en entreprise pour les aider dans leur orientation. Il y a l'objectif pour eux, qui est de leur redonner goût à quelque chose, et puis pour certains d'entre eux aussi de les pacifier. Et puis il y a un objectif aussi interne au collège, qui est de permettre au reste des classes de fonctionner, parce que dans la plupart des cas, quand les élèves vont dans leur collège, le décrochage s'exprime aussi avec des problèmes de comportement très importants qui font que ça n'est plus tenable. Hébergées au sein du SISP, ces classes sont encadrées par des professeurs de collège, des assistants pédagogiques et un professeur des écoles. Dans la classe relais du SISP sont accueillis des élèves venus de plusieurs collèges de la ville. Des élèves dont les collèges ne veulent plus ou qui n'y trouvent plus leur place pour des questions de comportement ou de résultats. Faut plus que tu bouges pendant 45 minutes, là, Malcolm, à peu près. Ça va aller? Hein? Non, quelques minutes seulement suffiront. La classe compte 8 élèves maximum pour 1 ou 2 adultes. On essaye d'y apprendre autrement. Ce matin, la plupart des autres élèves sont en stage. Du coup, Enzo et Malcolm sont seuls avec le professeur des écoles et l'assistant pédagogique. Tu repasses le contour de ta silhouette au feutre. Et puis après, tu vas peindre l'intérieur. Tu vas choisir une couleur, n'importe laquelle. OK? Mon rôle, il consiste en tant qu'enseignant à faire renouer les élèves avec des disciplines à l'endroit où ils en sont restés, hein, mais aussi, ce qui est le corollaire, à rester au collège et s'inscrire dans une scolarité qu'ils puissent tenir en termes de comportement, d'attitude face au travail, de persévérance et d'acceptation de l'effort. Si on met de l'eau dessus, ça se transforme en une sorte de boue. Ça veut dire que ça, c'est comme de la pâte à modeler ou c'est plutôt comme de la terre? La terre. C'est de la terre en fait. Ça me canalise parce qu'avec mes autres camarades d'avant, j'étais nerveux. Avec un petit groupe comme ça, je suis plus calme, je pense. T'aimerais bien faire quoi, toi, plus tard? Un serveur. Ce qui est bien ici, en classe relais, en plus, c'est plusieurs stages. J'en ai fait 2, et là, j'en ai encore. Alors, je pense que je vais réussir. Aujourd'hui, on est en 2010, et j'ai beaucoup plus de rêves que maintenant. J'ai appris avec les écoles, désormais, pour communiquer, je sais arrêter. Pour anticiper le décrochage des élèves, l'établissement mène également des actions de prévention dans les quartiers de la ville. Ainsi, chaque mercredi a lieu ici un atelier hip-hop. Hey, c'est Nina, je fais le constat que la fin arrive à grands pas. Ça dit le savant pour faire de l'argent. Je raconte un petit peu ce qui se passe dans le quartier depuis qu'on est petit, nous ce qu'on voit, tout ça. Là, tu chantes ton texte à toi. Qu'est-ce que ça change? Ça fait genre, ça fait chanteur. Des fois, le rap, ça me déstresse. Avec le rap, je peux raconter que dans la vie, il y a des gens qui souffrent comme ça. Et ben, nous, on le transmet, le faire chanter, le chantant. La plupart des jeunes sont scolarisés. Pour certains, le parcours est un peu difficile, voire chaotique. Mais justement, on est ici dans une espèce d'école de la deuxième chance. Ils font sans s'en rendre compte du français en écrivant leurs textes de rap. C'est de la socialisation. Je m'appelle Florine, la liberté fascine. Pour m'exprimer, j'ai changé dans la rime. J'ai quitté la Roumanie avec mes rêves d'enfant. Je pensais jamais arriver jusqu'à là, jusqu'à écrire une chanson. Je suis fière parce que
que j'ai trouvé des choses à dire. Ça, c'est facile ou c'est difficile? Un peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est difficile un peu d'expliquer ça, oui. Chaque mercredi, Salah, éducateur au SISP, vient au collège Descartes, sur les hauteurs du Havre. Combien il y a de types de discrimination? 3. Direct, indirect, systémique. Vous savez la différence? Direct, c'est quoi? Depuis 6 semaines déjà, ces élèves de 4e travaillent autour du thème de la discrimination, avec pour objectif de réaliser une exposition. Vous lisez des bandes dessinées un petit peu? Ouais, ça dépend. Comment, il y a quoi dans les bulles? Les bulles, il y a plein de points d'interrogation. Quand il est énervé, il y a plein de points d'interrogation, plein de symboles bizarres, tout ça. Voilà. Vous avez vu, jouer sur les clichés comme ça les gens vont comprendre un peu le truc. On va faire une sorte de barrière entre plusieurs religions. Et pour décrire qu'en fait on est tous ensemble, on est tous égaux. Ils sont Montgaillard et souvent on les stigmatise sur leur lieu d'origine. Et donc ils ont toujours l'impression que Descartes est un collège moins important, moins réputé qu'un autre et qu'ils sont moins importants. Qu'ils n'ont pas la même éducation que les autres, la même instruction. Et finalement ils se rendent compte que si, et qu'ils sont capables de mener à bien des projets. Qu'est-ce que vous exprimez sur votre dessin? C'est un taxi et il veut pas la prendre parce qu'il est trop gros. Après si on va faire une autre partie, c'est 2 sumo et il y a un maigre, il veut le faire. Et il dit tu peux pas le faire parce que t'es trop maigre. Plusieurs personnes de plusieurs religions qui rentrent dans un restaurant, sauf que le garde il veut pas. Il dit non aux gros musulmans et tout. Et il laisse les autres passer. Joue sur les préjugés. C'est-à-dire que plus tu vas grossir les traits, plus les gens vont comprendre ton message. Tu vois? Ils n'ont pas encore la partie discrimination liée au travail, à la grossesse, au sexisme. Ils ne maîtrisent pas encore tout ça. Mais par contre, la discrimination est très présente chez eux, mais inconsciemment. Les préjugés sont très très présents sur les jeunes d'aujourd'hui. On l'a pu remarquer au sein de nos différentes activités. Il était important que ce soit eux les bases de travail et que ça parte de la base pour que ça puisse se développer un maximum après. Pourquoi c'est important de parler des discriminations? Parce qu'il y en a qui en vivent presque tous les jours. Pour faire réagir les gens, parce que après ça va partir trop loin. Ça peut arriver n'importe où, dans la rue. Des gens ne connaissent pas être près. On n'a pas envie que ça nous arrive. Faut pas le faire aux autres. Malgré les difficultés sociales de la ville, ces actions sont efficaces puisque le Collège Descartes, classé réseau d'éducation prioritaire, atteint néanmoins chaque année plus de 75% de réussite au brevet, notamment grâce à un partenariat ancien avec le service d'insertion sociale et professionnelle. Ça nous permet de trouver d'autres solutions pour des élèves pour lesquels on ne pourrait pas avancer sans l'aide du SISP. On a des élèves qui sont peut-être en situation de décrochage, mais on a toujours un œil sur eux, on sait où ils se trouvent et on est en mesure de donner une réponse rapide en cas de difficulté avec ces élèves-là. Créé il y a 30 ans, le service d'insertion sociale et professionnelle du Havre est un lieu quasiment unique en Seine-Maritime. Chaque année, plus de 170 jeunes passent par l'établissement. Parmi eux, certains reviennent régulièrement pour donner des nouvelles, comme Dami Lola, arrivée seule du Libéria. J'ai grandi grâce à eux ici. Je suis arrivé en France depuis 2009. Et quand je suis arrivé, je ne parle pas français. J'ai venu ici pour réviser. Ils m'ont beaucoup aidé dans la vie quotidienne et c'est comme ma deuxième famille ici en fait. Quand je viens ici, je retrouve la joie. Ils sont là pour me donner des soutiens. À 21 ans, le jeune homme est aujourd'hui intérimaire chez Renault Sandouville et envisage de reprendre ses études.